voilà, bienvenue sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour faire le tirage de cette nouvelle lune en vierge qui a eu lieu donc le 15 ou le 16, enfin peu importe, à un jour près, hein, septembre 2023. Alors, nouvelle lune en vierge, qu'est-ce qui vient pour nous? Un boubou. Tu sais toi? On va voir. Qu'est-ce qui vient? Allez, allez, un peu de suspense, mais pas trop longtemps, s'il vous plaît. La foudre. Tout à l'heure, la première carte de mon tirage pour les énergies de la semaine, cette semaine, bah, c'était la chauve-souris. Donc, du vampirisme énergétique. Bon, pour certains, ça peut être bien sûr des pertes hein, ou vol. Hein. Mais bon, voilà, il y a la foudre. Donc, il se peut qu'il y ait aussi de la colère dans l'air. Bon, c'est fort possible, n'est-ce pas? Ok, on va voir qu'est-ce qui vient encore. Éternité. Pour moi, il y a une histoire de schéma toxique fortement possible dans... Bon, évidemment, c'est général, hein, c'est pas un tirage individuel, mais ça peut parler de ça. Des schémas toxiques, il y a peut-être quelque chose aussi de karmique, parce que là, c'est le signe de l'infini. Éternité, voilà, hein, c'est... Et puis, si on le prend comme ça, c'est le 8. Le 8, c'est karmique. Il y a peut-être une relation... que vous avez quelqu'un qui a une relation karmique et qui, bah justement, elle est toxique, la relation que vous formez, parce que vous l'entretenez, l'autre personne l'entretient, mais ça fait pas du bien. Je vois tout à fait de quoi ça parle. Bon, après, ça vous parlera ou pas, et chacun différemment dans vos vies respectives, hein. Mais ouais. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en vierge? Allez, allez. Il y en a trop. Le delta. Vous allez voir clair hein, dans les situations. Certainement, vous voyez déjà clair dans la situation qui peut y avoir avec vous, du coup. Et une autre personne. Vous voyez clair dans la situation et vous savez bien que c'est toxique. Vous savez bien qu'il faut y mettre fin si vous ne l'avez pas encore fait, hein, parce que certains l'ont déjà fait. Mais pour ceux qui sont encore là-dedans, bon, bah, vous voyez clairement les choses. Allez, encore, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Bon, bah, je vous dis tout de suite, c'est la réussite. Attendez, hop là. C'est la carte de la réussite. Donc, certains, vous avez déjà réussi à mettre fin à cette relation toxique. Pour d'autres, on vous annonce la réussite. Alors, dans quel sens? Soit vous coupez, soit c'est une relation que vous ne pouvez pas couper, parce que ça peut être familial. Donc, vous allez réussir à améliorer les choses, je pense. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la clé. Vous avez la clé en vous, vous avez toutes les cartes en vous pour réussir, en tout cas, à couper ou améliorer nettement cette relation. Vous êtes conscient que vous avez fait vos parts d'erreurs, enfin, vous avez fait des erreurs dans cette relation, que ce soit une relation amoureuse, amicale ou une relation familiale, hein. Donc, vous êtes conscient que vous cultivez aussi, vous n'êtes pas, comment dire, c'est pas l'autre personne qui est 100% coupable de la situation, vous y êtes. Enfin, quand je dis vous, c'est nous, hein, moi aussi, ça me concerne. Donc, on est tous, peut-être pas 50-50, mais oui, voilà, les deux parties sont responsables de cette relation toxique, ça, c'est sûr et certain. Et il y a de l'amour. Donc, c'est quand même une relation où il y a eu, où il y a encore de l'amour. Et peu importe le domaine, hein, parce que ça peut être de l'amour amoureux, couple, voilà, ou pour d'autres ça peut être, comme je le disais, familial, parent-enfant, voilà, des gens très proches. Donc, ouais, c'est pas facile à vivre. Mais la clé pour sortir de ça et retrouver l'amour, bah, c'est travailler justement sur ces erreurs. Voilà. Donc, vous savez là où vous pouvez améliorer les choses pour ceux qui ne peuvent pas couper la relation, hein, je parle. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre 3 cartes comme ceci. Du voyageur sacré, l'oracle du voyageur sacré.
pour cette période de nouvelle lune en Vierge qui a eu lieu le 15 ou le 16 septembre, et ce pour 15 jours. Faites preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Alors moi, je dirais plutôt faites preuve d'émerveillement. Parce que vu l'image, c'est clairement ça. Émerveillez-vous pour toutes les petites choses, de la beauté de la vie, les petits animaux, un beau paysage, les insectes, la beauté de la vie, un coucher de soleil, un moment, un instant, un moment présent. Ouais, ça vous aidera beaucoup, ça nous aidera beaucoup. Peu importe le chaos qu'il y a autour, hein, façon de parler, mais oui. Parce que là, on parle clairement aussi de tremblements de terre, tout ce qu'il y a pu y avoir, des catastrophes naturelles aussi. Hein. Puis si on prend plus large, ça peut parler des erreurs des humains, tout ce qu'ils ont fait, bah, vivre à la Terre. La Terre, c'est pas qu'elle se venge, mais voilà, elle est malade, quoi. Donc, on voit clairement les choses là-dessus, et qu'on a fait beaucoup d'erreurs sur le plan de l'humanité, et qu'on a les clés pourtant pour améliorer les choses, pour réussir à... Bon, même si il est certainement tard, mais quand même, pour améliorer les choses, il y aurait des choses à faire. Vous allez dire que je pars un peu loin, mais voilà les choses telles que je les vois. Donc on vous dit quand même, n'hésitez pas à vous émerveiller quand il y a des choses positives, des jolies choses, mais ça peut être des instants fugaces, mais à saisir et puis à imprimer dans votre tête, quoi, et à garder comme une photo, on va dire. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Preuve d'enthousiasme. Bon, bah tant pis, c'est parti. Allez, la deuxième. Il y en a trop, une seule à la fois. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Bon, pour certains, quand même, peu importe la relation, ça concerne vous et une autre personne. Bon, bah, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale, familiale ou professionnelle, bien sûr. Voilà, vous voyez clairement les choses pour moi. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Pour certains, vous savez, vous voyez les choses telles qu'elles le sont. Donc, ok, allez. Qu'est-ce qui vient encore? C'est celle-ci. Ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Oui, moi, de toute façon, en plus, sur la réussite, le delta et la réussite, donc vous voyez clairement les choses. Et là, après, vous faites l'action qu'il faut, justement, pour vous dégager la voie, que ce soit la voie professionnelle, le chemin qu'il vous faut prendre pour, justement, réussir. Il y a quoi encore? Pour ouvrir la voie d'un futur meilleur. Ouais. Pour déblayer votre brouillard mental et frayer un passage de lumière, voilà tout ce qu'on peut dire, quoi. Ok. Donc, ne pas hésiter à rester dans l'enthousiasme malgré l'énergie environnante, ambiante, parce que c'est comme ça qu'on monte les énergies et qu'on attire à nous du mieux ensuite. Voilà, vous savez clairement les choses, vous connaissez votre part de responsabilité dans l'histoire, dans la relation, mais vous allez faire ce qu'il faut pour réussir et pour vous-même aussi. Ça peut être pour vous-même, pour les autres, mais pour vous-même, vous allez réussir. Donc déjà, c'est très bien. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Voilà. Donc ça revient à la première carte, hein, pour moi. À perte de vue, élargissez vos horizons. Voilà, prenez un peu de hauteur et voyez plus loin. J'allais dire que le bout de votre nez, ça fait un peu bizarre à dire, mais voyez plus loin que ce que vous voyez en face de vous. Montez, prenez de la hauteur et voyez l'étendue, l'horizon qu'il y a à perte de vue, quoi. C'est un peu élargir les champs des possibles en fauchant tout ce qu'il y a, en vous dégageant la voie et en prenant de la hauteur, ça vous aidera, quoi. À voir toutes les possibilités, toutes les manières de faire. C'est vaste, quoi. Choisir sa voie, bah vous voyez, ça revient. Ouvrir la voie, choisir sa voie, tout est possible. Donc je pense que dans cette période de de nouvelle lune en Vierge, c'est vraiment le moment de débuter un projet ou de débuter des recherches, si vous avez, peu importe, hein, un nouveau travail, chercher une nouvelle voie professionnelle, une reconversion, un stage, peu importe, il y a de tout. Mais on vous dit que là, en ce moment, tout est possible, hein. Moi, donc, pour moi, sur ces 15 jours à venir, tout est possible pour vous. Et vous voyez, encore un homme, un chevalier, là, qui prend de la hauteur et il regarde loin. Il regarde là où il veut aller. Donc, il y a une histoire de visualisation, de détermination aussi, parce que c'est quand même un chevalier.
et puis de persévérance, mais on vous dit que c'est possible. Donc quel que soit votre projet, on vous dit c'est le moment, allez-y, ouvrez la voie et allez-y quoi. Waouh, il est fort le message. Bon maintenant, concentration, qu'est-ce que je vais prendre? Bon allez, un arcane majeur. Quel est l'arcane majeur qui va nous accompagner sur cette période des 15 jours à venir avec cette nouvelle lune en vierge du 15 au 16 septembre 2023? Une seule carte, un seul arcane s'il vous plaît. Pour cette période de... Ça veut pas? Si, ça va provoquer le changement, mais pour moi, c'est une période propice pour le changement. Et c'est une période aussi propice pour vous, que vous meniez les actes qui vont... qui sont cohérents avec vos pensées, vous voyez. Une période de changement pour l'alignement, donc une période de changement pour un mieux, pour aller vraiment là où vous décidez d'aller, votre tête, votre cœur et votre esprit sont d'accord. C'est comme si vous dites et vous faites ce que vous voulez, quoi. Vous pensez, vous dites, vous faites ce que vous voulez, vous voyez, la pensée alignée, quoi. Ok, super. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Il y a quand même, bien sûr, le moment du choix à faire, hein. La lune, bon bah ça évidemment, ça nous parle clairement de la lune, donc ça peut provoquer quelques instabilités, quelques peurs, quelques illusions, mais passez au-dessus parce que de toute façon c'est les périodes de changement de lune, c'est toujours perturbant, surtout maintenant de plus en plus, hein. Et voyez, vous repartez sur un nouveau départ, mais passez au-dessus de vos peurs et de vos illusions, de cette période de quelques jours, quoi, voilà, et après ça va aller mieux. N'hésitez pas à vous lancer, hein, vraiment, ouais. Bon, maintenant, qu'est-ce que je prends? Allez, 3 petites cartes comme ça. Voilà, elle est venue vite. Vos proches et vous êtes en sécurité. Nouvelle lune en cancer. Bon, ça, peu importe, la nouvelle lune ou quoi, mais vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, quoi qu'il se passe, voilà, vous êtes en sécurité, votre famille est en sécurité. Malgré bon, des peurs qu'on peut avoir, malgré des changements qui peuvent arriver, des changements qui n'étaient pas prévus, par exemple. Voilà. Maintenant, osez faire le premier pas, voilà, bon ça fait très carte du mat, hein, du fou dans le tarot, donc on a eu le fou, le battleur, donc c'est vraiment le moment. Et que ce soit en amour, dans le travail, dans un nouveau projet d'entrepreneuriat, reconversion professionnelle, tout ça. Allez, une petite dernière s'il vous plaît. Cette période de nouvelle lune en vierge. Ouh! Eh ben ça alors, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en gémeaux. Super. Donc pour certains ça peut être des réponses divines, on va dire. Pour d'autres ça peut être voilà, des révélations, des canalisations. Pour d'autres ça peut être des autorisations sur le plan administratif qu'on reçoit. Hein, voilà, des choses comme ça. Il y a comme, ça rejoint le tirage un peu que j'ai fait juste avant pour la semaine, cette semaine. C'est que il y a un déblocage. Il y a un déblocage dans une situation, quoi. Et là vous allez pouvoir avancer et aller là où vous voulez. Tout est possible, on vous dit que tout est possible. Ok. La confiance est la clé du succès. Voilà. Un temps de guérison. Et maintenez votre cap. Voilà. Alors pour moi, maintenez votre cap, ça veut dire soyez régulier, déterminé. Peu importe les aléas autour. Alors ça, par exemple, moi j'ai du mal à faire ça. Parce que oui, j'ai des envies, j'ai des passions, tout ça, machin. Mais par contre, quand je suis mal, il y a des choses que je ne peux pas faire. Et puis peut-être que ça fausserait les choses en plus si je le faisais. Mais si j'étais plus disciplinée, plus déterminée, parfois ça casse un peu ma motivation, si vous voulez. Du coup, les soucis, les tracas du quotidien qu'on peut avoir, hein, toutes et tous. Moi, j'ai du mal à faire abstraction, ce qui fait que je me bloque. Et c'est vraiment pénible parce que ça me freine, quoi. Enfin, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, Light Years Tarot. Je vais essayer de ne pas faire trop long quand même. Voilà, le temps de guérison, le v'là, hein, il est là. Donc, c'est le 4 d'épée. Donc, de toute façon, on va avoir certainement... On peut se sentir plus fatigué avec cette histoire de lune, hein, ça c'est sûr. Voilà, nos énergies changent.
Puis la précédente pleine lune en poisson était vraiment éprouvante hein, pour beaucoup. Donc là, on a besoin d'accuser le coup, de se reposer, de se remettre en condition pour la suite. Parce qu'après, ça va bouger, visiblement. Non, il y en a trop, désolé. J'en veux qu'une à la fois. Bon alors, qu'est-ce qui vient ensuite pendant cette période de nouvelle lune en Vierge? Oh, je l'ai, qu'est-ce que c'est? C'est de la rapidité. Donc une fois, on vous dit... Une fois que vous aurez sauté le pas, enfin vous aurez osé faire le premier pas dans une situation, la situation à laquelle vous pensez justement, on vous dit que ça va aller vite. Donc vous pouvez découvrir une vérité par exemple, découvrir quelque chose, je ne sais pas. Vous avez décidé de faire le premier pas, ça va aller vite. Ensuite l'ouverture de votre voie, les réponses que vous attendez vont venir à vous et vous allez réussir quoi. Ok, allez, une petite dernière s'il vous plaît pour cette nouvelle lune en Vierge. Ouais, pour vous, donc tout à l'heure on avait vu la carte du choix, hein, je crois, oui, les amoureux, l'amoureux. Donc là, il y a l'as d'épée, il y a quelque chose à trancher. Et à trancher, bon, bah déjà, il y a la faux qui tranche, qui déblaye le passage, mais il y a aussi, une fois que vous aurez pris votre décision hein, clairement, et que vous ne retournerez pas en arrière, hein, bon, pour certains, ça sera quitter un travail, pour d'autres, je vous disais, ça sera quitter un couple, enfin, peu importe, quitter un système de croyance, quitter une façon de faire, quitter un schéma répétitif, donc couper un schéma répétitif, quitter une relation toxique, quelle qu'elle soit, quitter juste la toxicité tout court, quoi, voilà. Voilà, vous allez avancer, après ça va aller vite et voilà. Ok, bah c'est très intéressant, je trouve. L'empereur, donc là vous allez retrouver votre leadership, votre autorité naturelle, votre ancrage, votre stature, quoi, votre positionnement. Vous allez incarner un peu le chef, ou voilà, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais. Et puis bon, on est quand même sous l'influence de la Vierge, du coup. Et la Vierge, bah, les Vierges en général sont des gens stratèges, hein, quand même. Donc là on voit bien... un pion d'échec, là, je sais même plus si c'est la tour ou c'est qui. Bref. Et ben voilà quoi, on reprend le contrôle, on reprend réellement le contrôle sur nos vies. Il y a quand même un peu de nostalgie, mais bon, je pense que c'est passager. Mais quand même, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Et voilà, ça reconfirme, on se lance. Pour certains, on repart à zéro. On se lance à l'aventure. On prend vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Pour certains, il y aura une décision prise sur un coup de tête. Pour certains, ça sera pour retrouver leur dignité. Pour certains, c'est pour retrouver... Voilà, ils ont leur pourquoi, donc ils décident de passer à l'action. Je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà. Ouais, ok. Bon, maintenant, on va prendre quoi 3 petites cartes de l'oracle de Lucie. La créativité. Donc, c'est le moment d'exploiter votre créativité sur cette période de nouvelle lune en Vierge. Voilà. Après une période de repos. Là, bon, bah, attendez, j'en ai 2 quand même. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer un défi, et le défi, ça sera de faire un choix, et de faire le bon choix. Bah oui, toujours pareil. Donc, je vais les prendre. Mais une fois que vous aurez fait ce choix, de toute façon, on vous dit qu'il n'y a pas de bon choix, mauvais choix en général, hein, mais que c'est des expériences. Mais évidemment, nous les humains, on va faire le meilleur choix pour nous. Le plus court, le meilleur, celui qui est plus avantageux, etc. etc. Mais c'est une expérience de toute façon. Une fois qu'on aura fait les choses, qu'on ne restera pas stagnant, à tourner autour du poteau, bah on vous dit que ça ira vite. Alors, une petite dernière s'il vous plaît. L'image de soi. Donc, vous allez, ouais, sur cette période, il y a quand même l'image de soi qui va être importante. Alors, c'est peut-être aussi l'image que vous voulez donner, j'ai l'impression. Parce que la reine d'épée, vous voyez, elle est digne, elle lève la tête, elle ferme les yeux. Peut-être qu'elle a été déçue, peut-être qu'elle a été trahie, peut-être que... Voilà, tout un tas de choses. Mais elle décide de relever la tête et de penser à elle. Voilà. Donc, que ce soit dans un couple, dans un travail, dans une relation d'amitié, peu importe. Elle va couper et elle va repartir sur du neuf et elle va se recentrer sur elle-même. Mais tout en se soignant, préservant, pomponnant
Et ça va être important pour elle de donner aussi une image, d'incarner une image de, par exemple si vous êtes une femme, de femme forte, d'homme sûr de soi, enfin de trouver une certaine confiance, etc. Là, il y a l'argent, on sent que de toute façon, les vierges, c'est un signe de terre. Signe de terre, l'argent, c'est important, la stabilité, etc. La carrière. Bon, on vous dit quand même d'être compatissant, ne pas être trop perfectionniste, parce que ça, c'est une qualité et un défaut en même temps de la Vierge. Donc, soyez compatissant quand même envers vous-même et les autres. Ne pas être trop strict avec vous-même. Et, ok, l'image de soi, donnez l'image de, mais soyez authentique. Et oui, ça, c'est exactement ça, quoi. Maintenant, on va prendre 3 petites cartes du coaching de Charlie. Qu'est-ce que c'est? S'ouvrir. Bah, décidément, ça revient. Dans le tirage précédent, elle a voulu venir. Pourtant, j'ai remélangé. Donc, en fait, il faudra vous ouvrir, je pense, aux idées créatives. Ouais, n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées créatives, ouvrez-vous à ça. Aux nouvelles possibilités, des choses comme ça. Travaillez. Donc, peut-être certains vont choisir entre stagner et travailler. D'autres vont choisir entre 2 possibilités, 2 orientations, peut-être qui n'ont rien à voir. Voilà. Et puis, pour certains, il y en a même qui vont travailler à un travail alimentaire pénible, qui leur plaît pas forcément, ou qui font depuis longtemps, ils en ont fait le tour, ils en ont marre, donc c'est dur, ils s'accrochent, mais faire un choix, est-ce qu'ils vont faire un choix de faire par exemple un travail d'auto-entrepreneur, bon, c'est des responsabilités et tout ça, mais je veux dire un travail cool de chez eux où eux-mêmes gèrent les choses, s'ils ont une idée créative, un projet à mettre en place, ils se disent qu'au bout d'un moment, oui, ils vont lâcher leur travail alimentaire qui leur plaît plus, etc., quoi. Il y a des gens qui ont des projets comme ça. Et là, accepter. Donc, il faudra peut-être, pour certains, accepter de lâcher. Donc, lâcher une relation toxique, lâcher une ancienne relation, un ancien travail, justement. Accepter de lâcher. Accepter de tourner le dos. Voilà. Et accepter la nouveauté. Là, on vous dit les plaisirs simples, allez-y. Hein, savourez les plaisirs simples de la vie. Ça revient à faire preuve d'enthousiasme, mais aussi le merveilleux univers. Donc ensuite, là, le partage. Le partage sera important pour vous sur cette période, pour nous même. Et l'estime de soi qui revient. Bon, bah, l'image de soi, l'estime de soi, même si c'est un peu différent, il y a quand même une histoire, hein, oui, la Vierge et le miroir, on connaît. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre une dernière petite carte du petit oracle des ordres miroirs de Fanny Ferry. Alors, suspense, tant. Oh, waouh, 5h50, je ne sais pas si vous voyez. Le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Ah, elle est belle cette carte. Hein. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Waouh, 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 on adore. Ah, franchement, top. Et voilà, les amis. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre des pouces, partager, liker, vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous. Bye.